Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je suis hyper content de vous montrer cette interview que j'ai réalisée avec Philippe qui est mannequin senior. Son parcours est incroyable et vous allez kiffer cette interview. Mais avant de commencer, si jamais toi aussi tu as envie de devenir mannequin, j'ai créé une série de 3 vidéos de formation totalement gratuite. Pour y accéder, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description, juste sous cette vidéo. C'est parti pour l'interview. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis donc avec Philippe Dumas. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, donc vas-y, présente-toi, qui tu es? Alors, je m'appelle Philippe Dumas, j'ai 63 ans depuis quelques jours et je suis né à Paris, élevé à Paris, mais je suis sympa. Voilà. T'es sympa? Voilà. Bon, c'est bien. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer donc, ce que tu fais aujourd'hui, comment tu as commencé le mannequinat, par quelles étapes tu es passé? Alors aujourd'hui, je suis mannequin ou plutôt modèle, puisque comme j'expliquais un peu avant à Maury, avant cette interview, le mannequin est quelqu'un qui a des mensurations très particulières et presque parfaites, ce que je ne suis pas. Donc je dis que je suis modèle, mais bon, ça n'empêche pas de faire du défilé quelquefois, et puis ou pour les photos, la taille n'intervient pas. J'ai commencé à faire du mannequinat il y a à peu près 3 ans. Donc c'est récent en fait. C'est assez récent, je suis un senior junior. D'accord. Et c'est le destin, parce que j'étais pas du tout fait pour ça. En tout cas, je pensais pas jamais que je ferais ça. Et j'ai fait un buzz sur Internet. Bon, c'est une histoire que j'ai dû raconter plein de fois, mais bon, je la raconte une autre fois pour cette interview. C'est intéressant. J'ai donc quelqu'un a pris mes photos sur un de mes books, les a postées sur Internet, sur un site américain. Et dans la nuit, ça a fait un buzz. La personne avait mis complètement dingue. J'ai 60 ans, en se faisant passer pour moi, sachant que moi j'étais absolument pour rien, j'étais même pas au courant. D'accord. Elle a mis j'ai 60 ans, je suis à la retraite, donc ça fait 3 ans. Je suis à la retraite et le rêve de toute ma vie c'est de devenir mannequin. Et donc voilà, et ça a fait un buzz en disant ah, ce mec il est sexy, 60 ans, c'est super, c'est très courageux de sa part de se lancer là-dedans, et ça a fait un buzz énorme. Et mon mail s'est rempli de demandes d'interviews, mais du monde entier. Les chaînes de télé m'ont appelé. T'avais cette petite barbe là déjà? J'avais cette barbe, ouais. Okay, ouais. J'avais cette barbe, et heureusement j'ai une barbe poivre et sel, mais il se trouve que ça fait quoi, 5-6 ans que je l'ai, et je la teignais. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'était une erreur, je pense. Bon, ça m'allait bien, mais d'abord, je gagnais 10 ans, ça c'est sûr. Ouais. Mais en fait, c'est naturel et je trouve que ça a plus d'élégance qu'une barbe toute noire. Voilà. Et donc avant, tu faisais quel métier alors? T'as un peu changé de vie finalement alors? Alors avant, j'étais régisseur. Alors un régisseur, c'est une personne qui s'occupe de la logistique sur les longs métrages. Enfin, moi, je travaillais en long métrage. Et donc, j'ai fait 25 ans de régie à voyager, préparer des films, m'occuper de toute la logistique du film, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, préparer les décors. D'accord, ok. Voilà. Et donc du coup, après ce buzz-là, comment tu as commencé à travailler concrètement en fait? Alors quand il y a eu ce buzz… C'était quoi tes premiers boulots en fait? En fait, mes premiers boulots plutôt, ça a été des télévisions. J'ai fait plein de télé. Des interviews en fait? Des interviews, qu'est-ce qui vous est arrivé, pourquoi on parle de vous, et le truc vraiment que j'ai kiffé à mort, c'est juste après ça, je reçois un coup de téléphone de Milan, partir pour faire un défilé, alors que jamais j'aurais pensé que je ferais un défilé. T'avais jamais défilé avant? J'avais jamais défilé avant, donc je suis parti à Milan pour Philippe Plein, et vraiment ça a été, moi c'est vraiment le kiff. C'est se retrouver avec tous ces mecs qui étaient des mannequins seniors aussi, mais qui faisaient ça depuis des années, expérimentés. Ouais. Moi, je me retrouvais au milieu d'eux, c'était très sympa. Ouais. Et surtout, Philippe Plein, c'est un mec qui fait des défilés déments, quoi. Ouais, il y avait des hélicoptères sur scène, des trucs, j'étais… Ouais. Donc ça, c'était ton premier boulot, donc c'était complètement incroyable en fait. Ouais. Et donc là, tu t'es dit, allez, je vais aller plus loin, j'essaye de signer dans des agences ou de travailler. Qu'est-ce que tu t'es dit là? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà dans 1 ou 2 agences, parce qu'avant ce buzz, moi, ça faisait à peu près 1 an que je travaillais en dehors de la production, puisque la boîte avec qui je travaillais avait fait faillite. Et donc, je me suis dit, à 60 ans, il faut que je trouve un boulot. Ouais. Et je m'étais dit, je vais faire de la figuration et puis réfléchir à ce que je veux faire. Et je me suis rendu compte sur les plateaux de cinéma que les stylistes ou même les gens
venaient vers moi en me disant t'as un look génial, on me sortait même des choses du genre oh, j'aimerais bien que tu sois mon père, des jeunes me disaient ça. Bon, c'était un compliment, mais moi je le prenais genre t'es une vieille chose. Et, non mais ça t'a fait prendre confiance en toi et tu t'es dit pourquoi pas. Voilà, et je me suis dit pourquoi pas. Et même les stylistes, parce que j'avais commencé à faire un peu des looks et puis comme j'avais aussi cette tête, j'étais plus dans une fonction de personne qui va à des soirées, enfin dans les films, à des soirées un peu branchées et tout. Et donc j'ai cultivé ça. Et puis je me suis dit je vais aller voir des agences. Donc j'ai vu des agences et en plus j'ai été aussi pas mal sollicité sans être allé voir ces agences. D'accord, ok. Donc maintenant j'appartiens un peu dans le monde, j'ai plein d'agences. Tu as des agences en France et à l'étranger alors. Voilà, j'ai plein, enfin en France j'en ai pas mal, mais j'en ai à Los Angeles, j'en ai en Allemagne, en Autriche. C'est complètement il n'y a que l'Asie que j'ai pas encore et j'adorerais. Parce que moi mon rêve c'est d'aller bosser en Asie. Moi, je suis sûr qu'en plus il y aurait plein de possibilités pour toi, c'est évident. Bah écoute, j'espère qu'il y en aura. Je croise les doigts. Et donc du coup, t'as pas mal voyagé, tu voyages souvent. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui Alors le quotidien, cette année, ça s'est un petit peu calmé au niveau des voyages. C'est plus du Paris ou de la France. Ça peut être aussi un peu... Mais l'année dernière, je sautais d'un avion à l'autre. Ça, c'était trop génial. C'est bien. Et en même temps, c'est vraiment un pied et puis se dire oui, ça y est, alors que je pourrais être à la retraite et rester chez moi, je pars en avion faire un truc, je rentrais, j'avais un autre projet, je reprenais un avion 2 jours après, c'était trop bien. C'est génial, c'est génial. Et je pense que ça devrait durer, enfin j'espère. Bon c'est super, je te le souhaite en tout cas. Et donc du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est ton histoire. Tu as complètement changé de vie il y a 3 ans. Aujourd'hui, donc tu vis du mannequinat, c'est ton travail. Ah ouais, je fais que ça. Voilà. Et justement, là, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui ont ton âge, quel conseil tu pourrais leur donner? Est-ce que, voilà, c'est vrai qu'on a une image un peu du mannequinat qui est un peu peut-être inaccessible. On parlait tout à l'heure des mensurations parfaites. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à une personne qui a ton âge, à peu près ton âge, et qui voudrait faire du mannequinat? Alors moi je dirais que tout le monde entre guillemets peut faire du mannequinat, c'est-à-dire on peut en tout cas s'y essayer. Ce qu'il faut, c'est déjà être très, très ouvert d'esprit et pas se dire je suis mannequin, bon ça y est, c'est arrivé parce que vous avez fait une photo, etc. C'est vraiment un truc. Il faut toujours être essayer de faire mieux, de trouver. Faut le prendre comme un réel métier en fait. C'est un réel métier et puis on apprend. Au début, on voit ses premières photos. Mes premières photos, je trouvais que c'était vide, le regard était vide. On pose, et puis c'est tout. Et petit à petit, on apprend. Même on joue un peu devant la glace. On se dit tiens, les yeux, tout ça. T'es entraîné un petit peu alors. Ouais, ça je l'ai fait. J'ai pas de honte à le dire. Mais tout le monde, je pense, le fait. Et en même temps, non, c'est vrai. Et je crois que c'est pas une question de beauté. C'est une question de ce qu'on dégage, c'est une question d'ouverture d'esprit aussi. Je pense que le fait d'être ouvert, et on peut rester à mon âge jeune dans sa tête. Bon, faut pas non plus exagérer, parce que on peut pas s'habiller comme quand on a 18 ans ou des choses comme ça. Mais faut rester ouvert à tout ce qui est un peu nouveau. Aussi bien au niveau de tout ce qui est informatique, tous les trucs que les jeunes aiment bien, même en musique. Ça aide beaucoup. Quand tu dis informatique, par exemple, tu t'es mis, j'imagine, sur les réseaux sociaux, tu communiques là-dessus. C'est quoi t'as peut-être une stratégie justement de communication par rapport à ça? Bon, déjà, t'es pas mal suivi par rapport au buzz que tu as fait, j'imagine, de base? Oui, en fait, c'est très important. Moi, je pense que les réseaux sociaux, beaucoup de gens les décrivent en disant « j'ai pas envie de mettre ma vie », etc. D'ailleurs, on met que ce qu'on a envie de mettre. Donc, ce qu'on poste, c'est vraiment des choses que les gens peuvent voir. C'est très important dans la carrière, en fait, puisque... moi, je sais que mon Instagram me sert énormément dans mon travail. Je reçois énormément de propositions par Instagram de gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. C'est super puissant, c'est sûr. Mais par contre, c'est un boulot. Il ne faut pas le prendre comme un jeu en disant « Ah tiens, je vais mettre cette photo ». Il faut sélectionner la photo et puis il faut en mettre assez régulièrement et même très souvent parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et ensuite, et très souvent, c'est la photo qu'on aime le moins qui marche le mieux. C'est ça qui est drôle. On met une super belle photo de photographe qui est vraiment, c'est un truc vachement bien éclairé et tout. On va avoir rien du tout. Il n'y a pas de règle par et puis tout d'un coup, on se fait un selfie et alors là, ça c'est très drôle.
Très bien. Et donc tu parlais un petit peu des conseils, d'être ouvert d'esprit, etc. Et donc concrètement, là, si quelqu'un veut faire ce métier-là à ton âge, qu'est-ce qu'il doit faire là tout de suite? Qu'est-ce qui serait bien, par quelles étapes ça serait intéressant pour lui de passer? Est-ce que tu conseillerais, je sais pas, de faire un book? Voilà, alors, ouais, le book c'est super important, il faut se faire un book, ça c'est sûr. Donc portrait, photo en pied, faut essayer d'être le plus naturel possible, pas se déguiser, être soi-même. Bon, après on peut faire une ou deux photos, parce que la personnalité, il y a des gens, certains vêtements vont mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Moi je sais que si je me mets un truc un peu délirant, ça m'a pas... Enfin, ça peut faire rire ou ça plaît, mais c'est pas ça. Mon truc, c'est plus sobre, le costume, la cravate, tout ça. Bon, tu as fait quelques jobs marrants. Est-ce que tu as des anecdotes je sais pas, d'un job qui t'a un peu marqué plus qu'un autre? Ouais, j'ai fait l'année dernière des photos à Capri avec des équilibristes. Et en fait, c'était pour le 60aire d'une boîte de couture. Et je vais les porter debout sur mes épaules, donc c'était assez drôle. Je tenais deux filles qui étaient accrochées à mes côtés comme ça, je les tenais comme ça. Bon, enfin c'était tout un peu truqué, mais c'était assez amusant. En plus Capri, c'est magnifique. Non mais c'est vrai que c'est rigolo, on peut faire des jobs des fois qui sont un petit peu originaux. Ah oui, non mais de toute façon chaque job c'est un nouveau kiff quoi. Tu kiffes ta life? Moi j'adore, je kiffe ma life. Ça c'est quand je suis même en partant, parce que souvent on nous fait partir très tôt le matin. On se lève à 4h pour avoir un avion à 6h30 ou 7h. Tu t'en fous parce que tu aimes ce que tu fais. Tu vas vraiment, tu vas pas reculons, tu vas en disant qu'est-ce que je vais trouver là-bas. En plus quand on arrive, on est accueilli, on s'occupe de vous, machin. On est bien traité. On est très bien traité. Mais du coup, c'est ça que moi que j'adore en fait avec ton histoire, elle est vachement inspirante, c'est que si tu n'avais pas eu ça donc il y a 3 ans, tu aurais eu une vie totalement différente les 3 dernières années. C'est ça qui est dingue en fait. C'est vachement inspirant je trouve pour des personnes justement qui ont ton âge, qui peuvent vivre au final un truc de dingue comme tu es en train de vivre depuis 3 ans quoi. Oui, c'est vraiment le destin parce que si j'y repense, je me dis je pense que j'aurais continué parce que je fais aussi un peu d'acting. Enfin, j'essaye d'en faire parce que c'est pas mon métier premier et tout le monde ne peut pas se dire acteur comme ça. C'est vraiment un boulot compliqué, quoi qu'on en dise. Et donc j'aurais peut-être essayé de faire ça en plus de faire toujours des photos, mais grâce à ce buzz ça m'a vraiment propulsé quoi. Ça aurait été beaucoup plus dur. Là j'ai vraiment un coup de chance extraordinaire. Mais je crois que si on veut faire ce métier, déjà je crois que j'étais prédestiné, c'est-à-dire j'ai toujours fait du sport. Alors c'était ça que j'allais te demander, est-ce que tu as une routine healthy la routine healthy, oui. Alors c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Alors mon quotidien, j'essaye d'aller à la salle au minimum 5 fois par semaine. Ah oui, d'accord, tu as un vrai rythme de sportif. Quelquefois j'y vais moins parce que... À cause des jobs? Voilà. Et si on a le malheur d'arrêter, c'est dur de reprendre. Quelquefois on arrête pendant 5-6 jours parce qu'on n'est pas là ou on est fatigué quand on rentre. Et c'est dur de reprendre. Mais moi ce que je fais un peu de muscu, je fais de la danse classique. Ah oui, je suis très mauvais mais je fais de la danse classique depuis 8 ans à peu près, 7 ans. Mais j'en faisais pas mal de fois par semaine, je vais en faire 3-4 fois par semaine. Et donc c'est plus pour le maintien. Je sais que je serai jamais danseur, mais c'est vraiment c'est là où on se rend compte qu'on se tient mal. Parce que moi, ma hantise à mon âge, d'être bouté. Ouais, exactement. Quand je vois les gens dans la rue à partir d'un certain âge, ils sont comme ça, je dis mais pourquoi ils n'ont pas essayé de faire du yoga, faire des choses. Je fais pas de yoga, mais je fais de la barre au sol, qui est un truc. Mais la posture effectivement est vachement importante. Que ça soit dans notre métier, mais aussi dans la vie de tous les jours. En fait, on dégage beaucoup plus quelque chose quand on se tient droit que quelqu'un qui est... C'est sûr. Non, c'est sûr. Et puis déjà, on a l'air moins âgé. Et il y a aussi un truc, il faut penser, et ça, toi, tu n'as sûrement pas ce problème, mais à partir d'un certain âge, il faut tenir son ventre. Et ça, c'est un truc... moi je suis toujours en train de penser que je dois tenir mon ventre. Si on laisse partir son ventre, les abdos tiennent moins. Et donc moi je fais toujours attention à ce que j'ai le ventre rentré. Mais et tout le monde dit tu rentres ton ventre, bah oui si je lâche mon ventre. Mais pas en le faisant, il faut pas bloquer sa respiration, il faut le faire naturellement. Oui, bien sûr. Mais du coup j'imagine aussi que tu fais attention à ton alimentation à côté. Oui, malheureusement j'adore manger.
J'adore tout ce qui est gras, mayonnaise, toutes ces choses-là. Et Ça, tu manges plus du coup ou peu Non, j'en mange quand même, mais après. C'est quoi les conseils justement que tu peux donner? Non, les conseils, en fait, faut déjà essayer d'éviter de reprendre. Ça, c'est un bon truc. Faut éviter le pain, bon, ou en manger de façon très raisonnable, parce que vraiment le pain, ça fait gonfler et ça fait grossir. Ouais. Pour les ados, typiquement, c'est très mauvais. Voilà, j'adore l'alcool, mais bon, bah, je bois très peu. Je bois pas à table, mais j'aime bien un petit whisky de temps en temps. Ça. Mais non, il faut faire attention. Faut pas manger entre les repas. Faut oublier tout ce qui est les chocolats, les machins. Ouais. D'accord. Mais on peut se laisser aller quand même. Non, je suis pas non plus. Il faut trouver son équilibre en fait. Ouais. Après, à partir du moment où effectivement tu fais attention à 90% du temps, tu peux t'autoriser des écarts. Ça t'empêche pas de maintenir ton corps en fait. Hein. Oui, mais en plus, il faut savoir aussi qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus le corps qu'on a à 20, 30 ans. Ouais. Et que donc, on ne faut pas non plus se martyriser, quoi. C'est comme ça. Et est-ce que justement, tu aurais des conseils, une fois qu'on s'est lancé dans le mannequinat, des conseils pour. C'est quoi les clés de la réussite dans le mannequinat à ton avis? Alors déjà, il faut se faire apprécier, je pense, pour être repris, ou la ponctualité, c'est super important. Ça, c'est vraiment important, jamais être en retard. Que sur un plateau, au studio, qu'on ne vous cherche pas partout. Quand vous êtes là, au moins à un endroit où on sait où vous êtes. Faut accepter ce qu'on vous demande de faire, parce que très souvent, les positions sont assez inconfortables. Il faut être souple et adaptable. Voilà, faut vraiment s'adapter à ce que demande le photographe ou le réalisateur, et puis surtout pas faire la gueule, quoi. Faut être souriant, même si on arrive à 5h du matin, ben voilà, on est là, et il faut être gentil avec tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'on nous rappelle après aussi. Voilà, donc le photographe dit « Ah, celui-là, j'ai travaillé avec lui, c'était vraiment sympa », ou avec elle, c'est vraiment sympa. Et l'attitude qui est vachement importante, t'as raison. Ouais. Et puis il faut être soi-même, faut pas la jouer star, genre t'arrives avec les lunettes de soleil, c'est bon, j'ai pas dormi de la nuit. Non, c'est sûr, ça marche pas. Ça c'était... Ok, voilà. D'accord, très bien. Et pour finir, du coup, est-ce que tu peux nous dire tes plans peut-être pour le futur? C'est quoi? Est-ce que tu as des projets qui arrivent? Alors, en fait, cette année, j'ai fait avec un, comment on appelle ça, j'ai oublié, un collectif artistique. On a fait un spectacle à la Madeleine, et ce spectacle on refait une représentation en octobre là, et ce spectacle va nous emmener au Japon. Ah oui, d'accord. Donc ça, je suis ravi parce que j'ai toujours voulu aller au Japon. Et avec ce collectif, il y a plein de choses qui sont prévues. Je dois partir faire tout ça pour sauver la planète, machin, tout truc un peu banal, mais qui sont quand même qui sont très intéressants à faire. Et en plus, moi, je suis complètement, moi, j'ai très peur de l'avenir. Donc, si je peux participer à des événements comme ça, je suis toujours preneur. Et on part dans le désert pour faire des photos, justement, toujours pour ce collectif. Et ça, c'est des choses qui sont bénévoles. Et ça, ce que je dis, c'est qu'il faut accepter le bénévolat dans la photo. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Ça peut ouvrir des portes. Ça peut ouvrir des portes, c'est de la visibilité, c'est de l'expérience. Et puis, aller dans le désert, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Donc, c'est sûr, c'est génial. Voilà. Et sinon, les projets, voilà, j'ai des castings j'attends des réponses comme tout le monde. On est en première option, puis on vous rappelle pas, on sait pas pourquoi. C'est comme ça. Mais voilà. Le plan direct, c'est mes vacances dans 3 jours. D'accord, très bien. Et super, je te remercie beaucoup Philippe, c'était si ça peut aider des personnes, ça peut les amener, mais en tout cas je crois qu'il faut vraiment être soi-même, faut pas la jouer quand on arrive à un casting, à poser. Souvent j'ai remarqué d'ailleurs que beaucoup de gens, et qui sont professionnels, tout de suite, dès qu'ils sont devant un appareil photo, ils ont la bouche qui avance. Oui, non mais c'est vrai, il y en a qui... Et on ne sait pas pourquoi, et ça c'est le genre de truc, faut oublier, faut être soi-même, et puis être décontracté surtout, pas stressé. Non, c'est sûr. Mais je crois que tout le monde a ses chances, hein. Tout le monde a ses chances à partir du moment, même quelqu'un qui a le nez de travers peut dégager sur une photo des choses magnifiques. Donc, c'est sûr, il y a même des gens avec des cicatrices qui marchent. Ouais. Et en plus on est à une époque où on cherche ce genre de personnages, qui ne sont pas des physiques trop parfaits, trop lisses. Il faut avoir des défauts. Eh bien super, c'était un super message. Merci encore Philippe. Moi je t'en prie. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt.
Salut! Bye! Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à liker cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès à d'autres vidéos sur le mannequinat. Et puis n'oublie pas non plus que tu peux avoir accès à une série de 3 vidéos de formation totalement gratuite avec le lien qui est juste sous cette vidéo dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!